Bonjour tout le monde. J'ai démonté mon vieux moulin. J'avais ce rouleau-là en dessous. Je veux le transformer en 2 têtes de marteau. Fait que je vais prendre quelque chose qui est très bière, qui est un rouleau de moulin à grains. Puis je vais transformer ça en marteau de forge. Je trouve ça débile. Je suis super content de vous avoir avec moi pour ça. Bienvenue. Pour commencer ce projet-là, dans le fond, il faut que je prenne mon matériel, que je le mette dans la forge, que j'élève la température, puis que je le laisse refroidir tranquillement avec la forge. On appelle ça un recuit. Merci François, merci Régent. Oui, fait que comme je disais tantôt, mon morceau est dans le feu. J'attends que la température monte pas mal haut, là. J'attends de le perdre visuellement dans mon feu. Après ça, je vais éteindre ma forge, puis je vais fermer mes briques. Je vais laisser descendre la température naturellement du métal qu'il y a dedans puis de la forge. Ça, normalement, ma forge, je mets ma main dedans, c'est encore chaud comme dans un four dans 5 heures, 6 heures facilement. Donc, je figure que mon acier dedans va vraiment avoir un recuit très très lent, que je ne devrais pas avoir de difficulté à le couper, espérance, demain. Wow! Nous sommes maintenant le lendemain. Le recuit est terminé. Ah! Non, c'est froid. On va essayer de scier ça dans... On va essayer de scier ça dans la scie à ruban ici que je viens de me procurer. Ça fait pas très longtemps. Aujourd'hui, Kozuchi. Qu'est-ce qu'un Kozuchi? J'ai aucune idée si je le prononce bien. C'est ce qu'en anglais on appelle un dog head's hammer, un marteau de forge japonais. C'est un marteau où le poids est tout à l'avant. J'ai des amis qui s'en viennent, on va taper, on va faire ça, on va faire de la forge en duo. C'est un marteau où est-ce qu'on peut voir toutes les petites dents. C'est vraiment un rouleau qui est fait pour écraser le grain. C'est un matériel qui est très solide. Je suis en attente de savoir c'est quoi l'acier exactement pour pouvoir le tremper et tout ça. Ça ne m'empêchera pas de le forger aujourd'hui. Donc le plan est le suivant. Percer l'œil, déformer le moins possible le matériel pour pouvoir garder la texture de cette pièce-là. Ça c'est là le défi parce que d'habitude un marteau on touche un peu à tout puis on forge, tu sais, c'est ça. Mais là je veux pas abîmer les écailles pour avoir l'effet escompté à la fin. De conserver le plus possible de la beauté naturelle de ce matériel-là. Fait que c'est le plan de la journée. J'attends mes amis, je prépare les affaires, puis on y va. C'est parti! Hey, Philippe vient juste d'arriver. On part le feu. Bonjour!
Ouais, fait que c'est ça. C'était un petit peu croche, fait que il y a juste un petit... petite distorsion légère. Mais ça a quand même bien été. Ce qu'on fait après? C'est quoi tu fais après? Après, on va aller faire la phalange. Ça a bien été! Oh, que c'est propre! Hop! Wow! Wow! C'est chaud! C'est chaud! Hey, ça va vraiment bien pour vrai. C'est malade. On est là. Wouh! Fait que prochain tour, qu'est-ce qui se passe? On vient avec ça, puis on s'en va là. On va le dégorger. C'est là qu'on va se dégorger. Ok, là. C'est bon, là on va se placer proche. Vas-y. Ça c'est vraiment pas nécessaire. Merci. Ok. Ce qui est cool, c'est qu'on voit ici que la calamine, elle a vraiment gardé la forme du rouleau. Fait qu'on dirait des écailles de poisson. Du tesson. Tesson. On s'en va à la pêche en fin de semaine. Est-ce que tu ne verras pas au bout de ta ligne en fin de semaine? Hey! Parti. OK. 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 Oui. Oui. On retire la calamine. D'accord. Comme ça. Et pour ça, Chape. drift. Drift. Là. Vas-y. OK. Encore. Hey, c'est beau, hein? Ça fait vraiment serpent. Saber! Ah, sacré! Je l'ai pas vu venir, celle-là! Saber! Oh, yeah! Hey, c'est écœurant, ça s'en vient bien. OK. Ouais, ben ça va quand même super bien à date. Là, la fabrication elle va bon train. On est rendu plus dans le nettoyage. Là, on va enlever toutes les petites coches pour avoir un petit résultat lisse sur le côté des joues. Puis ensuite, ça devrait quand même s'en venir bien. On va laisser le restant comme c'est. Il y a une petite pente vers le bas, mais je pense que ça va être bon pour justement le type de marteau que c'est. Petit sourire à la fin. C'est beau. OK. OK. Whoa! Oh! Oh! Ah! There's no more poignée! And there's deux vis qui dépassent! Awesome! Awesome! How fast he managed to go with it. It's professional. Awesome! Yeah! Fait que là, c'est l'autre barre qui va dans le feu, faut pas que je l'oublie. Parce que là, on approche de la fin. Oh, c'est beau ça, mon garçon. Oui! C'est un peu moins droit, on dirait, par exemple. Oh, ok. Oui, petite. Oui, Petite, ok. Faut faire attention. Ok, c'est ce bar-là qui va dans le feu. Comment tu trouves ça, être ma sœur d'un jour? Oh,
c'est le fun. J'étais habitué d'être maçon et massothérapeute, fait qu'être masseur d'un jour, c'est facile. Mon frère m'a écrit 10-18 les boulots. Si t'en 18, c'est en acier doux. C'est quoi ça? Ça. Oui. Ça va prendre un update de caméra. Ça va. Oui, petit update sur le marteau en tant que tel. Je viens de recevoir un message de mon frère que supposément, j'espère que c'est pas ça, mais ça se peut que le marteau soit en 10-18. En 10-18, il n'y a pas assez de carbone pour le tremper, ce qui veut dire que le marteau ne sera pas un bon marteau. On va le savoir un peu plus tard. Un marteau de... Hey! Un peu de difficulté avec la rectitude du trou, qui est quand même assez croche. Oui, la rectitude du trou. On est gelé, ça. Fait que là, j'essaie de le ramener, mais en même temps, c'est ça, c'est peut-être de l'acier doux comme marteau. Donc c'était un peu décourageant. C'est peut-être pour ça aussi qu'il crochait autant. C'est un trou doux. Voilà. Super satisfait quand même. Hâte de le finir. Wouh! La forge est finie. Merci les gars. Ah, ça fait plaisir. Hey, plaisir. Merci tout le monde d'avoir suivi cet épisode de l'Artisan Brasseur qui fabrique un marteau qui est pas sûr qu'il va marcher. On se voit à la prochaine. Bye bye.